Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va essayer de corriger cette photo-là. Je pense que vous avez tout de suite remarqué c'est quoi le souci. Donc on va essayer de corriger cette déclinaison. Pour cela, il y a un outil. Donc on va cliquer ici, on va prendre outil recadrage. Dès qu'on sélectionne cet outil-là, la photo elle se met dans un cadre. Généralement, il est utilisé pour réduire la taille de la photo. Et donc voilà. Soit on le fait comme ça d'une manière libre, soit ici on va choisir donc le rapport, généralement carré par exemple, il est fait pour Instagram. Voilà, donc on va laisser aujourd'hui dans un format d'origine tel qu'il était. Et voilà, donc dès qu'on bouge la souris ici vers le coin, on sort de l'image et on remarque que le curseur il change. On a deux petites flèches avec une inclinaison, un petit arc. Et on change la perspective de l'image selon ce qu'on souhaite. Donc on peut malheureusement être hérité avec ce tableau-là, avec ces lignes qui sont censées nous aider. Donc pour cela, il y a une autre solution. Donc je vais annuler ça ici. Et on va aller sur cet outil-là, désincliner. On fait un clic. Je vais zoomer pour mieux voir. Je fais un clic ici. Et voilà, on glisse et il y a une ligne qui s'affiche. On va la mettre au centre exactement. Voilà, donc c'est pas important là où on s'arrête. Et on relâche le bouton. Voilà, la photo, elle est bien droite. Là, donc pour confirmer, la photo, elle sera recadrée et on va perdre quand même des pixels de la photo. Donc la taille d'origine, elle va changer. Et dans certains cas, pour Instagram ou autre, ça arrive souvent qu'on a besoin de garder exactement la taille de la photo pour un cadre, pour une bannière ou quoi que ce soit. Pour cela, donc, il y a une solution. On va cliquer ici pour recadrer. Et là, on va essayer de reprendre ou regagner un peu de l'espace dans la photo. On va dans Images et on va taille de la zone de travail. On clique dessus. Cette fenêtre s'affiche là. Et donc, pour la taille de la photo, on trouve largeur, hauteur. On va essayer d'augmenter avec 200 pixels, on va dire. Donc, ça sera 1600 au lieu de 1424. Et ici, on va choisir tout simplement 1099. Voilà. On va cliquer sur OK. Et voilà. Donc, pour l'arrière-plan, on aurait pu choisir la couleur. Donc, je refais donc vite fait taille de la zone de l'image. Donc on clique ici et on choisit ce qu'on veut. Bleu par exemple, mais là c'est pas vraiment nécessaire parce qu'on n'a pas besoin. On va couvrir cette partie là rouge avec du contenu, avec des pixels qui viennent de cette image là. Voilà, donc on a regagné de l'espace. Et la prochaine étape, on va donc sélectionner cette zone là. Pour cela, il faut aller à l'outil de sélection. Donc ici, on fait un clic droit et on a deux possibilités, soit outil sélection rapide ou bien outil baguette magique. Pour la sélection rapide, ça marche très souvent avec les objets, mais peu avec les couleurs. Donc on va prendre outil baguette magique. On fait un clic et voilà, toute la zone est bien sélectionnée. Donc étape suivante, là on va dans édition et on va cliquer sur remplir. Cette petite fenêtre qui s'affiche, remplir avec, on fait un clic et on va choisir contenu prise en charge. Le contenu, ça veut dire ce qui est à l'intérieur de la photo. Donc contenu prise en charge et on va faire OK. Voilà, donc la Photoshop, il va calculer, comme vous voyez, il y a une progression et on aura des pixels qui viennent de cette photo-là et ça va sembler une continuité de l'image. Voilà, donc c'est fait. Tout simplement, on va dans sélection, désélectionner. Et comme vous voyez, la photo, elle est reconstituée. Généralement, ça se passe bien. Il y a des fois des petites fautes. Voilà, ici dans le coin, c'est pas très compliqué. On va prendre cet outil-là, outil correcteur. On va sélectionner des pixels en appuyant sur Alt. Et on va cliquer. Voilà, passer. Donc on va prendre la dureté un peu plus fort et on va appuyer Alt et voilà. Donc je pense pas que ça sera visible une fois en zoom.
Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ce tuto, j'espère qu'il vous sera utile. Dites-moi si ça a marché pour vous dans les commentaires. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt dans un autre nouveau tuto. Au revoir.